Le pervers narcissique est-il réellement conscient de ses mensonges? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye-bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Le mensonge peut détruire des relations, que ce soit entre amis, entre un employé et son patron, entre un enfant et ses parents ou entre 2 partenaires amoureux. Le mensonge ruine la confiance et favorise le ressentiment. Mais qu'est-ce que le mensonge? Selon le Larousse, le mensonge est l'action de mentir, de déguiser et d'altérer la vérité. Et pour ce qui est du mensonge, les narcissiques sont les maîtres en la matière. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Ah ouais? Comment ça les PN sont des menteurs? Mais c'est votre avis, ma petite dame, ce propos n'engage que vous. Ne dit-on pas que la vérité absolue n'existe pas? La vérité n'est jamais exclusive. Ceci est vrai, et cela l'est aussi. La vérité évolue et grandit avec l'esprit. C'est pourquoi nous ne devons jamais imposer notre vérité aux autres. Alors voyez-vous, chacun détient sa propre version de la vérité, et quand PN déforme votre réalité, c'est parce qu'il considère que vous êtes dans le faux et lui dans le vrai. Partons de ce principe. Quand vous montrez avec dégoût à PN le préservatif usagé trouvé sous votre lit, il est tout à fait normal qu'il essaye de vous convaincre que la capote était déjà présente bien avant que vous n'emménagiez dans cet appartement. Si vous faisiez le ménage plus souvent, il y a belle lurette que vous l'auriez déjà vu. Quand vous découvrez par hasard ces nombreux profils de rencontres sur Internet, Anaconda75, Moi vouloir toi ou God69, avec sa tronche de cake en médaillon sur chacun de ses profils, il est tout à fait normal qu'ils vous disent « Mais voyons chérie, que vas-tu encore imaginer ?» Ils l'ont dit aux infos, c'est un coup monté des spammeurs ou du gouvernement. Oui, ils créent des profils en masse à l'insu du plein gré des honnêtes gens pour foutre la merde dans leur couple, c'est un complot. Et pour finir, même la vidéo de votre caméra de surveillance qui le montre en train de faire pouet-pouet de camion sur la poitrine d'une jolie blonde, là encore vous avez tort. Certes, il admet au premier abord que les images sont trompeuses, mais quand on y regarde de plus près, avec des lunettes triple foyer, PN vous fait remarquer avec aplomb que le mec sur la vidéo a, contrairement à lui, les oreilles légèrement décollées. Alors oui, ça se joue à quelques millimètres, il vous l'accorde. Mais comme tout détail a son importance, prière de ne pas le contredire, car ce n'est pas lui qui le dit, mais les experts Miami. Le mec sur la vidéo qui joue au docteur avec la jolie blonde, ah ben non, c'est pas lui. Je regrette, les indices parlent en sa faveur, chère madame. Quelqu'un a forcément voulu le piéger avec un hologramme hyper mal fait. Donc, au lieu de chercher sans cesse à le discréditer, vous devriez trouver le coupable soit du côté des proches de Jumbo l'éléphant, soit lui faire confiance et mettre vos insécurités de femme trompée de côté. Un hologramme hyper mal fait. Il est sérieux là le mec? La question légitime que vous avez tout à fait le droit de vous poser est: est-ce que PN croit sincèrement à ses propres conneries? Que ne vous en déplaise, la réponse est hélas oui. Pourquoi? Comme cet escroc manque cruellement de perspicacité à cause de ses distorsions cognitives, il finit par croire que ses propres mensonges sont la réalité. Ce qui lui vaut une récompense au mytho d'or pour son interprétation très convaincante dans « Je mens tout le temps, à tout bout de champ ». Une production signée Belzébuth TV dans laquelle, vous pouvez vous en douter, PN joue son propre rôle de mythomane pathologique. Du coup, cela nous amène à une autre question. Est-il conscient de ses propres mensonges? La réponse est oui.
Les pervers narcissiques mentent par instinct pour nier la réalité des autres et satisfaire leurs propres besoins. Ils mentent parce que leurs mensonges deviennent leur vérité. Ils se convainquent qu'ils sont tellement parfaits qu'ils n'ont aucune raison de changer, car en réalité, c'est vous qui êtes en faute, pas eux. Ils mentent pour obtenir de l'admiration et une attention positive. Ils mentent pour vous embrouiller, vous et votre propre réalité. Ils mentent pour vous contrôler, vous mettre en colère et jubiler face à vos frustrations. Ils mentent pour manipuler vos enfants et obtenir gain de cause auprès d'eux. Ils mentent pour ne pas subir les conséquences de leurs propres actions. Et quand le PN semble pris au piège, parce qu'il a par exemple oublié un événement important comme votre anniversaire ou la Saint-Valentin, alors il va mentir pour éviter de prendre ses responsabilités et ainsi jouer les victimes dans l'unique but d'attirer l'attention sur lui. Ça donne ceci. Vous, hé Paul, tu as oublié de me souhaiter un joyeux anniversaire. Au lieu de vous répondre « Oh mince ma chérie, toutes mes excuses, je suis complètement navré », il dira « Mais pourquoi tu ne me l'as pas rappelé? Je ne peux pas toujours penser à tout dans cette maison. Penser à porter la voiture au garage, à prendre rendez-vous avec le banquier et aller chercher les gosses à l'école. J'accumule les heures sup au boulot. Je suis rincée. C'est normal que j'ai oublié ton anniversaire. Et maintenant que j'y pense, jamais personne ne me l'a souhaité quand j'étais enfant. D'ailleurs, je me demande si tu me l'as souhaité l'an dernier. Plus mauvaise foi que lui, tu meurs. Vous voyez, PN fera tout pour ne jamais prendre ses responsabilités. PN ou non, nous avons tous été un jour ou l'autre amenés à mentir, souvent par peur de blesser l'autre, bien que mentir n'est jamais la meilleure décision. Contrairement à une personne saine, le PN n'éprouve ni culpabilité ni remords. Mentir lui permet d'exploiter son entourage à sa guise pour flatter son ego en pâte à sucre. Retenez ceci, mieux vaut faire confiance à un enfant de 3 ans que de croire un seul instant à un pervers narcissique. Pourquoi? Car il n'existe aucun remède, aucun miracle sur cette terre pour arrêter l'étendue de ces mensonges. Votre santé mentale n'ayant pas de prix, fuyez cet être dont le seul but est de vous détruire. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin de clarté sur la situation qui vous préoccupe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.sylviejoseph.com. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.